Coucou, comment vas-tu? Bonjour sacré féminin, sacré masculin. Alors je te fais une courte petite vidéo pour le sacré masculin. Je suis en pleine création de la formation du grand jeu Mademoiselle Lenormand. Je procrastinais beaucoup parce que ce n'est pas rien de faire une formation sur ce jeu, une formation qui te permettra de prendre en main le jeu. Elle ne sera pas du tout pour ceux qui maîtrisent le jeu, hein, absolument pas. Mais elle peut quand même éventuellement t'intéresser si tu connais le jeu, par les astuces que je donne, les moyens mémotechniques aussi que j'ai pu mettre en place pour retenir ce jeu, que j'ai appris d'abord de manière complètement orale. La littérature a été prise, a été étudiée plus tard parce que j'ai eu la chance d'être initiée oralement, enseignée oralement à ce jeu. Et c'est ce que je te mets dans cette formation, avec notamment un livre, la littérature d'un livre qui n'est absolument plus du tout édité, de Colette Sylvestre et Berlier, dont j'avais déjà parlé dans mes premières vidéos. Et je te donne aussi mes avis sur les littératures qu'on peut trouver. Pourquoi des fois j'aime bien, des fois pourquoi j'aime pas. Et donc je suis dans la production des vidéos de chaque carte individuellement, ce qui prend un temps, mais fou, un temps énorme. Par contre, c'est un vrai bonheur. Moi, ça me fait réviser aussi. Donc, on y va. Petite vidéo courte. Mes petites vidéos, c'est justement pendant cette formation, seront peut-être plus courtes parce que j'ai beaucoup moins le temps. Mais je reste avec toi, donc je continue d'en faire. C'est parti. Alors, on y va. Je suis sur le sacré masculin ici. Je suis très étonnée d'avoir cette carte au centre. Il est question d'une mort ici. Une mort, une transformation ici, hein, une transmutation, une mort pour une renaissance. Qu'est-ce qui se passe chez le sacré masculin en ce moment? C'est pas terrible, hein. Mais alors comment ça se fait? Ah oui, mais il a l'aide. Il a l'aide d'une personne plus âgée que lui, tu vois, en la personne du roi de trèfle. On voit quand même qu'il y a un talisman ici, hein. Donc ici tu peux quand même voir malgré tout que il va, malgré les soucis ici, on voit qu'il vient de perdre une personne qu'il aime. Regarde notre masculin ici sur son char, il a perdu sa belle ici et il a cette sensation de fin, de mort comme la lettre M. Mais il est bien accompagné, Pour moi, certains sacrés masculins là vont devoir faire attention. Mais il a peut-être été question d'actes complètement inconsidérés. Je pense qu'on peut voir les choses comme ça. Et oui, d'un manque de réflexion, d'avoir cru à des belles promesses. C'est le petit sujet là qui nous en parle. Et du coup, ça n'a pas aidé à la situation de ce que je peux voir là. Il est vraiment question de ça. Alors notre 8 de pique, ici, il nous parle d'une fin, d'une rupture, tu l'auras compris, de souffrance physique et morale. D'abord, avant tout, ici, morale. Oui, ça peut être la carte de la mort physique réellement. Peut-être que certains sacrés masculins viennent de perdre physiquement un proche. Il y a peut-être un décès qui a eu lieu aussi. Moi, ça me parle beaucoup de souffrance morale ici, de tourments intérieurs. Il y a vraiment, c'est l'ensemble floral, Cartam, Taraspic, Orchidée, qui nous parle de ces tourments, de ces peines. Donc ici, on a le talisman de la lune, hein. Et donc aussi, ça nous parle de sensibilité, d'émotivité, hein. Mais pourquoi? Parce qu'il a été question de s'entêter dans quelque chose avec la lettre M. Hein, il y a eu une rigidité, c'est entêté, il y a eu quelque chose comme ça. Donc au niveau affectif, eh bien tout est troublé. Il y a la fin vraiment d'une relation, il y a la fin d'un amour. Il peut être un peu vexé. Il n'y a pas de déception ici, hein, c'est quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Et là, le chagrin et la tristesse,
sont vraiment présents. On a peut-être un sacré masculin qui après va décider de faire un petit peu n'importe quoi. Donc il faudra faire attention quand même. Ici, sacré masculin a gardé les pieds sur terre. On voit que tu as les conseils d'un homme ici qui peut vraiment t'aider et qui t'aide à surmonter ici cet oiseau, on te dit danger écarté, qui t'aide à surmonter les difficultés que tu es en train de vivre. Et ça peut nous parler aussi de faire attention, sacré masculin, aux belles promesses ici, si tu es perturbé justement par cette fin, par cette séparation, par cette perte, parce que c'est plus qu'une séparation, c'est la sensation d'avoir perdu quelqu'un, vraiment. C'est voilà, on lui dit aussi la constellation d'Algol, c'est la tête de l'ogre. Eh bien, elle dit de faire attention, de rester méfiant aussi quand même. Je sais pas, bon, la lettre M nous parle aussi d'engagement, ça va peut-être parler à ça, peut-être que il y a un engagement qui ne s'est pas fait, ou peut-être qu'il a pris une décision qui était assez forte. Cette décision, pour lui, je pense que peut-être qu'il savait qu'elle était importante à prendre, mais que ça le ferait souffrir. Voilà, ce serait vraiment un véritable martyr, quoi. On parle de ça. Donc ici, avec mon valet de trèfle, eh bien, c'est accéder à ses fins, arriver à ses fins par la ruse. On parle de quelqu'un qui est dégourdé, qui est ingénieux, donc il va retomber sur ses pieds, sur ses pattes, il est persévérant. Mais on lui dit de faire attention, avec le sujet de droit dans les relations affectives, on dit attention, prudence, de ne pas se méfier de belles promesses. Je pense il peut être vite flatté, le sacré masculin, donc attention, parce que tu peux être flatté, mais ce ne sera pas des relations vraiment sincères. Attention à des sentiments légers, superficiels. Ici, on a peut-être un sacré masculin qui a tellement souffert qu'il a envie d'aller vers des choses plus légères. Là, on te dit non, attention. Petit sujet de droite, il dit non, attention. Et le petit sujet de gauche va te dire va vers l'amour, choisis l'amour. Voilà. Avec Vénus, choisis l'amour, de manière à te retrouver avec voilà, une vie sentimentale. On lui annonce d'ailleurs dans le futur, ici, si on va à l'extrême gauche, ici, comme ça, qui sera voilà, plus marquée par la fidélité. Il n'y aura pas de flatterie, ce sera de la fidélité, de la douceur, de l'harmonie, de la paix, voilà. Et des échanges vraiment plein de bonheur, quoi. Vers quoi je peux encore aller? Alors oui, j'ai une magnifique figure géomantique sur notre valet de trèfle, ici en dessous de la lettre G. Et elle, c'est Caput Draconis, c'est la tête du dragon que j'aime énormément, qui nous parle du mois d'août. On est sur une action qui est lente, mais qui avance de manière complètement harmonieuse et qui amène vraiment un changement, une évolution pour l'avenir qui amène harmonie, stabilité, durabilité. Et on est sur une période de 6 mois à 1 an là. On nous parle du mois d'août et d'un jeudi. Action lente. Ce sont tous les efforts que le sacré masculin fait, mais il tend vers une élévation, vers une évolution. Donc ça, c'est vraiment important. Je vais terminer là, je vais recouvrir vite fait. Et je vais devoir y aller. Voilà, et après on lui dit de se rapprocher de sa famille, et la famille est importante pour le sacré masculin. Oui, voilà. On voit que des actions mal réfléchies au niveau matériel, ça peut avoir des conséquences, donc on fait vraiment attention. Oui, attention à chercher le dialogue, la paix, la sérénité et à ne pas être dans le conflit, chercher les conflits et les problèmes là. On lui demande d'aller se ressourcer auprès de sa famille. Il y a peut-être eu un décès dans la famille d'ailleurs, au passage, ici. On a un sacré masculin qui, suite à cette perte, cette séparation, va se focaliser sur professionnel. On voit que l'argent est un peu compliqué, le professionnel est un peu compliqué que l'oiseau qui est en bas là, qui décolle pas. Mais on n'oublie pas qu'il est important qu'il prenne conseil auprès de ce roi de trèfle, de cet homme qui va l'aider à dépasser, on voit bien, les difficultés, les conflits ici. On voit en plus qu'on a l'opposé de Caput Draconis ici. Tu vois, on a Coda Draconis qui annonçait beaucoup de soucis. Des soucis, moi je pense par inadvertance, par manque de réflexion.
Coda Draconis, c'est une figure qui est défavorable. Donc, il a été vraiment question dans le passé de rupture, de séparation, voire même de trahison aussi ici. Et donc, on dit de faire attention. Ça nous parle du mois de novembre, donc ça peut être en train de se faire ou ça va bientôt se faire. Donc, on fait attention, même si c'est dans le passé. Et ça peut être aussi une séparation de l'année dernière, pour lequel on l'a vu avec la carte de la perte, de la séparation, de la mort, dont le sacré masculin a eu du mal voilà, à se faire. Et là, pour moi, c'est quelque chose de très très proche ici. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Je poserai une question. J'ai du mal à faire mes questions du jeudi. Je ne les fais plus trop le jeudi, mais j'essaie de te les faire toutes les semaines. Merci à toi.